Bonjour YouTube, je suis Sébastien et après vous avoir raconté comment j'ai loué une mini-pelle et montré comment on utilisait une mini-pelle, voici comment j'ai creusé ma première tranchée à peu près un quart d'heure, 20 minutes après la livraison de la mini-pelle. L'idée c'est de traverser la cour, donc de la maison à droite à la grange à gauche, où il y a la petite porte ouverte, c'est la destination de la tranchée. J'ai acheté une bombe de peinture au sol pour tracer une ligne entre les deux, hein. J'utilise une rallonge électrique comme ficelle de guidage, c'est très artisanal comme vous pouvez le voir. Et je me suis lancé dans le fait de creuser. Alors quand vous voyez un nuage noir s'échapper de la mini-pelle, c'est que j'ai trop forcé à essayer de soulever quelque chose. Enfin, quelque chose de la terre et des cailloux, hein, parce qu'il y avait beaucoup de cailloux dans le sol. Donc ça a été ma première erreur, c'est que j'ai pas anticipé les cailloux. J'aurais dû faire un tamis, ça existe, hein, c'est des c'est des petites cabanes ou des grandes boîtes avec du grillage dessus. On met la terre et les cailloux dessus, la terre tombe en dessous. Les cailloux descendent derrière puisque c'est en pente. Et ça évite de tout mélanger. Ça, ce fut ma première erreur. La deuxième, c'est que je voulais faire livrer le sable là où je suis en train de mettre la terre, et je voulais mettre la terre que j'évacuais de la tranchée de l'autre côté. Mais le camion de la sablière n'a pas réussi à rentrer dans la cour parce qu'il n'était pas à l'aise, alors que ça avait déjà été fait par le même camion depuis la même sablière. Donc je me suis retrouvé à devoir inverser parce qu'il faut que j'ai accès au sable pour pouvoir en mettre dans la tranchée avec la pelle. Et j'ai pas bien anticipé comment j'allais, un, remettre la terre et deux, circuler pour la récupérer après. Je suis en train de la mettre trop loin de la tranchée là pour pouvoir l'atteindre depuis l'autre côté. Donc ça, vous le verrez dans la partie rebouchage. Il a fallu que je me fasse un pont à un endroit en complétant la tranchée et les différentes euh, couches qui vont dedans afin de pouvoir traverser et avancer sur le remplissage, y compris sur le versement du sable. Vous verrez, tout s'est pas passé comme prévu. Pour l'instant, je creuse à 1,20 m, 1,30 m, hein, je ne suis pas un artiste de la pelleteuse, je ne peux pas le faire au millimètre. L'objectif là, c'est de passer un fourreau pour l'eau qui va sur 10 cm de sable, qu'il faut recouvrir de sable lui aussi, mettre une couche de sable entre ça et les fourreaux électriques qui vont dessus, qu'il faut recouvrir de sable et mettre une couche dessus, ensuite remettre un peu de terre et les filets d'alerte et de la terre enfin pour finir la tranchée. C'est un peu pénible. Euh, je me suis peut-être fait chier outre mesure, étant donné que c'est dans une zone habitée, privée, sans circulation massive, au-delà du trafic des voitures qui viennent se garer. Mais au moins c'est fait dans les règles de l'art. Pour trouver les infos des profondeurs des fourreaux, je me suis basé sur l'excellent site de Leroy Merlin qui donne toutes ces infos. Donc merci Leroy Merlin et n'hésitez pas à les consulter. Enterrement fourreau, comment passer un fourreau, il y a des tas de sites d'infos comme ça. Vous tomberez sur la page. Pour ce qui est de creuser, comme vous pouvez le voir, je vérifie régulièrement avec un mètre la profondeur parce que, encore une fois, hein, j'ai une mini pelle depuis à peu près 1 heure et c'est ma première tranchée, donc j'y vais par petits morceaux. L'autre conseil que je vous donnerai si vous voulez le faire, c'est vous voyez, j'ai pas séparé l'herbe de la terre. Là, je l'ai séparée, mais en l'occurrence, je vais pas la séparer. Et je vous recommande d'enlever la couche d'herbe et de la mettre. J'aurais dû la mettre de l'autre côté, j'aurais dû prendre le temps de la sortir ou la mettre dans une brouette. Parce qu'au moment de remblayer, l'herbe avec ses racines fait un bloc de terre qui est assez chiant à manipuler et à lisser. Donc voilà, et puis je creuse au fur et à mesure, je recule le long de ma ligne. Là, vous pouvez voir que je vais attaquer l'autre côté parce que je ne vais pas me retrouver le dos à la grange à la dernière minute. Et je voulais un peu savoir si je pouvais creuser entre les deux cailloux, hein, celui du seuil de la porte et le décoratif qui est à côté, mais enfin surtout qui est là depuis une bonne centaine d'années, je pense au moins, si ce n'est plus. Donc j'ai creusé tranquillement, j'ai mesuré au fur et à mesure mes profondeurs. J'ai fait des pauses parce que je me suis aperçu que parfois je me laissais, enfin je perdais ma concentration et je faisais des gestes moins fluides, moins réguliers. Néanmoins là ça vous montre bien le processus pour creuser, hein, c'est le meilleur geste que j'ai trouvé. Il faut voir que parfois je replie trop le godet sans relever le bras, ça lève l'avant de la pelle. Parfois, je veux soulever trop de terre, c'est un autre problème. Enfin bref. Ce fut assez pénible avec la quantité folle de cailloux, mais ça s'est dans l'absolu bien passé, puisque j'ai fait cette tranchée et celle que je vous montrerai très rapidement à un moment pour un truc amusant, devant le portail, en 2 jours.
ouverte, refermée, remplie, fourreau passé en 2 jours. Et après, j'ai attendu l'électricien pour les regards, puisque c'est lui qui s'occupait de les poser. À titre d'info, la grande tranchée là, que je suis en train de creuser fait 18 mètres de long. Donc ça a été une belle tranchée. Et comme vous pouvez le voir, la météo n'a pas été ma copine. Il a fait beau pendant des semaines et puis il s'est mis à pleuvoir la semaine où j'ai réservé la pelleteuse. Donc ça aussi c'était un peu pénible. Puisque déjà sur le sec, la pelleteuse ravage la cour, mais alors dans la boue, le moindre virage se transforme en tranchée. Tout ça pour dire que il faut s'attendre à ravager un petit peu le terrain autour de là où vous creusez, parce que vous ferez pas de miracle. Et si dans mon cas vous tombez comme sur un bout des Alpes qui est enterré dans le sol, vous allez perdre un certain temps à l'en sortir, surtout avec une mini pelle comme ça qui n'a pas la puissance de sortir et d'arracher une pierre au sol. Vous pouvez voir le bestiau, c'est un peu limite pour la pelle. J'ai péniblement réussi à le sortir et à le déplacer. C'était c'était un peu particulier. À la base, je voulais tourner pour le déplacer, puis j'ai réalisé que c'était pas du tout une bonne idée. Donc, rentrer le bras, relever la lame autant que possible, mais vous pouvez voir que la mini pelle est quasiment en bascule, donc je laisse la lame quasiment au sol pour pas me casser la gueule avec. Et je déplace mon caillou. Je l'ai mis là parce que c'est là qu'on m'a dit de le mettre, hein, vous m'avez peut-être vu passer le coup de fil. Néanmoins, c'était une connerie, puisque après, il m'a fait chier pour le reste de la tranchée quand j'étais au point de jonction, et après pour le remplissage du sable. J'aurais dû le mettre ailleurs en attendant. Euh, donc, clairement, si et quand vous creusez une tranchée, vous n'êtes pas obligé de creuser une tranchée pour le plaisir. Anticipez bien la gestion de la terre, où vous allez finir avec la pelle. Là, j'arrive au milieu de la tranchée, globalement, hein, je suis parti de part et d'autre. Et c'est là que mon problème se présente, c'est que je veux pas enjamber la tranchée parce que j'ai besoin d'aller chercher des tonnes de sable, littéralement. Et donc je me retrouve à creuser en biais, ce qui n'est pas la meilleure façon de faire. J'ai pas trouvé mieux. J'aurais dû à ce moment-là, mais j'aurais sans doute pas été serein avec le sol mouillé comme ça. Mettre la mini-pelle parallèle à la tranchée, tourner la cabine à 90 degrés par rapport aux chenilles et tourner le bras avec la pédale. Si vous voyez pas de quoi je parle, regardez la vidéo sur comment conduire une mini-pelle, de façon à creuser quasiment dans le bon sens. Là, j'ai au final fait un trou beaucoup plus grand que nécessaire à cet endroit-là. Vous pouvez me voir essayer de le faire un petit peu comme ça, mais je suis pas encore assez à l'aise après 2 heures avec la pelle. Euh, Après 2 jours, j'ai utilisé cette fonction pour autre chose et ça a beaucoup mieux marché. Là, vous me voyez incertain de la procédure, attaquer le trou perpendiculairement. Et comme il y a des cailloux, je peux pas creuser juste un trou, il faut que je creuse une zone plus grande. Donc ça va faire une tonne de terre, ça va me compliquer la vie, ça va demander plus de sable aussi, mais enfin ça c'est pas très grave. Mais surtout, je suis en train là de me mettre dans une posture ridicule où j'ai la majorité de la terre à la limite du bras, donc je peux l'y déposer. J'aurai beaucoup de mal à en récupérer assez pour remplir le trou après. Voilà les petites erreurs qu'on fait en tant que débutant quand on planifie pas mieux que ça et quand on oublie qu'on avait un super plan qui marchera pas et qu'à la va-vite, j'ai fait autre chose. Rétrospectivement, d'abord j'aurais pu enjamber la tranchée avec la pelleteuse, puisque maintenant je sais le faire, mais je vous le recommande pas le premier jour, hein. Apprenez un peu plus avant de faire ça. Et, euh, et ensuite, j'aurais vraiment dû filtrer ma terre et planifier différemment, prévoir plus de terre de ce côté-ci pour mieux pouvoir remplir un pont pour passer plus tard. Bref. Et sinon, alternativement, j'aurais dû faire la tranchée en 2 fois, à savoir creuser la partie depuis la maison, mettre le sable, mettre les fourreaux, mettre le sable, mettre les fourreaux, mettre le sable, la terre, les filets, refermer, m'arrêter au milieu, me laisser quelques mètres de battement et sans remplir la tranchée, et ensuite attaquer l'autre côté. Et quand j'arrivais au milieu, c'était beaucoup plus facile. Avec le recul, c'est toujours facile de faire mieux. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est sûr. Pour une première tranchée dans la première demi-journée, là, quasiment,
de travail. On est peut-être au milieu de l'après-midi. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Euh, des pros qui sont passés pour différents chantiers m'ont dit que ça allait. Il y en a même qui m'ont dit que je m'étais vraiment embêté pour rien avec les fourreaux et avec le sable, qu'eux l'auraient pas mis. Enfin, avec le sable plutôt, pas avec les fourreaux, parce que les fourreaux étaient le but. Mais donc voilà le résultat d'une tranchée creusée par un amateur complet. Autre recommandation, si vous en avez la possibilité, si et quand vous le faites, étendez une grande bâche. Il y a des rouleaux de bâche de 15 mètres par 3, je crois, ou par 5, qui sont parfaits pour ça. Là où vous allez mettre la terre, comme ça, à la fin, la bâche sera foutue, c'est sûr, mais vous n'aurez pas de la terre dans l'herbe ou sur le sol, n'importe où, et c'est plus facile de l'enlever et de la déplacer, de la stocker dans une brouette, n'importe quoi. Nous, on avait le plan de s'en servir pour niveler un peu la cour de l'excédent de terre, mais le surexcédent de cailloux dans la terre fait que la mini-pelle n'était pas capable de lisser correctement. Résultat, la cour est un carnage pour l'instant. Alors c'est pas grave, elle finira en gravier, c'est le plan quand on aura fini les quelques travaux en cours, mais c'est quand même pas Byzance à ce stade. Voilà, donc je suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai fait, mais voilà ma tranchée, et vous voyez, je commence à mettre du sable dedans. J'ai commencé avec le godet avec lequel j'ai creusé, puis j'ai choisi de changer de godet parce que c'est quand même mieux en version avec le grand bien large. Et vous pouvez voir les traces que laisse l'appel au sol. Après 2 voyages, ça ne va en être que pire assez rapidement. Ça, c'est vraiment un truc, c'est un carnage. Une pelle sur roue serait peut-être mieux dans un contexte comme celui-là, mais une pelle sur roue n'était pas une option pour commencer. Elles sont plus chères, plus grosses, plus lourdes. Et honnêtement, j'étais assez content d'avoir une mini pelle. Ça limite quand même les risques en cas de manœuvre malhabile, d'avoir quelque chose de plutôt léger. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine, je vous montrerai le sable, les fourreaux et le remplissage. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.